Dans cette vidéo, je vais vous présenter la propriété de Pythagore avec deux exemples d'application. Donc en première partie, on va parler de la propriété de Pythagore. Alors, il faut savoir que la propriété de Pythagore ne s'applique que pour des triangles rectangles, pas pour d'autres types de triangles. En première étape, il est important d'identifier l'hypoténuse du triangle rectangle. Alors pour ça, deux possibilités. La première, c'est que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Donc il suffit de regarder la figure. Ici, le plus grand côté, c'est AC. Une autre possibilité, c'est que l'hypoténuse, c'est aussi le côté qui fait face à l'angle droit, comme ici l'indique la flèche que je viens de tracer. Conclusion, l'hypoténuse, c'est le côté AC. Une fois qu'on a bien identifié l'hypoténuse, qu'est-ce que raconte la propriété de Pythagore? Eh bien, elle nous dit que l'hypoténuse fois elle-même, ce que je viens d'écrire ici, est égale à la somme des deux côtés de l'angle droit fois eux-mêmes. C'est-à-dire ce que je viens d'écrire ici, à savoir BC fois BC pour le premier côté de l'angle droit, plus BA fois BA pour le deuxième côté de l'angle droit. Alors cette égalité de Pythagore, elle peut s'écrire un petit peu plus simplement en remplaçant AC fois AC par AC carré, BC fois BC par BC carré, et puis BA fois BA par BA carré. Donc il faut retenir que la propriété de Pythagore, elle est valable dans tous les triangles rectangles, et elle nous dit que le carré de l'hypoténuse, donc ici FE, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire ici FD carré plus DE carré. On peut donc écrire FE fois FE est égal à ED fois ED plus FD fois FD, ou encore, plus simplement, FE carré égale ED carré plus FD carré. Alors à quoi sert la propriété de Pythagore? Eh bien, elle sert à calculer une longueur dans un triangle rectangle. Et pour ça, il faut savoir que le triangle est rectangle, bien entendu, et connaître deux longueurs. Ça nous permettra d'obtenir la troisième. Prenons un premier exemple où on va calculer l'hypoténuse. Alors voilà un énoncé, on a un triangle rectangle en G, on connaît deux longueurs, donc on va pouvoir calculer la troisième. Alors première étape de la réponse, bien dire qu'on est dans un triangle rectangle, qu'on connaît deux longueurs, ce qui signifie qu'on peut utiliser la propriété de Pythagore. Une fois qu'on a écrit ça, on écrit l'égalité de Pythagore, c'est-à-dire la traduction de la propriété de Pythagore, à savoir ici, MH carré est égal à MG carré plus GH carré. Une fois qu'on a écrit donc cette égalité de Pythagore, on remplace les longueurs connues, c'est-à-dire ici MG et GH. C'est ce que je viens de faire ici. Puis, on calcule le 7 au carré en utilisant, soit en faisant 7 fois 7, soit en utilisant la touche carré de la calculatrice pour la Casio ou celle-ci pour la TI. Et on fait la même chose avec 4,1 au carré. On termine la somme et on trouve donc MH carré égale 65,81. Maintenant, pour trouver MH, eh bien, il faut trouver le nombre qui multiplié par lui-même donne 65,81. Eh bien, ce nombre, c'est racine carrée de 65,81, tout simplement. Donc, on écrit MH égale racine carrée de 65,81. Maintenant, si on veut un résultat arrondi au millimètre, eh bien, on prend sa calculatrice et la touche racine carrée, c'est la même touche que le carré. Sauf que pour y accéder, il faut d'abord taper la touche seconde, celle-ci pour la Casio, ou seconde, celle-ci pour la TI, puis la touche carré. Et une fois qu'on a tapé ça sur sa calculatrice, on obtient environ, donc MH, égale 8,1 cm. Voilà, et donc ça, je vous présente ici la rédaction complète pour répondre à cet énoncé. Prenons un deuxième exemple, le calcul d'un côté de l'angle droit. Donc, même chose que tout à l'heure, on a ici un énoncé avec un triangle rectangle, on connaît deux longueurs, donc c'est ce que j'écris dans la réponse, j'ai un triangle rectangle, je connais deux longueurs, donc je peux utiliser la propriété de Pythagore. Puis j'écris l'égalité de Pythagore, à savoir ici IH fois IH, ou IH carré, puisque IH est l'hypoténuse, est égal à IL
carré plus LH carré. Une fois que j'ai fait ça, je remplace les longueurs qui sont connues. Donc, c'est-à-dire ici, IH est connu, l'hypoténuse, et IL est connu. Une fois qu'on a fait ça, on effectue les calculs à l'aide de la calculatrice, ou en faisant 8,4 fois 8,4, ou en utilisant la touche carré de la calculatrice, celle-ci pour la Casio, celle-ci pour la TI. Ici, je dois calculer un côté de l'angle droit, donc je vais réécrire mon égalité de manière à l'écrire sous forme d'une soustraction, puisque ce n'est pas l'hypoténuse que je calcule. Je termine ma soustraction, et donc j'obtiens LH carré égale 57,6. Je dois donc ici trouver le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 57,6. Ce nombre, c'est tout simplement racine carrée de 57,6. J'écris donc LH égale racine carrée de 57,6. Pour terminer, j'utilise ma calculatrice pour trouver une valeur approchée. En utilisant la touche seconde puis la touche carré pour la Casio, ou seconde ici puis la touche carré pour la TI, et je tape racine carrée de 57,6. Ma calculatrice me permet de trouver une valeur approchée au millimètre à 7,6 cm. La rédaction complète donc de cet exercice étant présentée ici. Voilà, je vous remercie. C'était une réalisation vidéo de Proftex.